J'ai plein de choses à faire et j'ai monté le tapis du sous-sol. Okay. Hello les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis trop contente de vous retrouver. On est rentré à la maison après notre superbe voyage à Orlando, franchement c'était merveilleux. On garde plein de souvenirs et on y retournera l'année prochaine. Ça va faire partie de nos voyages un peu annuels, j'ai envie de dire. C'était juste fantastique, je vous ai absolument tout filmé. Je vous avais promis que j'allais vous faire des vlogs voyage, et ben j'ai tout filmé. Je voulais aussi vous expliquer un petit peu mon planning en fait par ici sur YouTube, parce que c'est vrai que ces dernières semaines j'ai été un petit peu par-ci par-là, parfois je postais, parfois je postais pas et tout ça, et c'est pas à mon habitude de faire ça clairement en général. Avant je postais tous les dimanches et on avait notre rendez-vous, que je veux absolument revenir à ça. J'avais demandé quel était votre jour de préférence. Beaucoup m'ont dit le mercredi soir à 20 h, du coup là mon planning ça va être le mercredi soir à 20 h. Vous allez me dire pourquoi je sors une vidéo le dimanche, tout simplement parce que j'ai un bon plan à vous partager et que c'était aujourd'hui que je devais vous le partager. Du coup exceptionnellement il y a une vidéo aujourd'hui. De temps en temps il y aura des petites vidéos bonus comme ça. Bon, j'ai pas envie de dire bonus parce qu'il n'y a pas eu justement de vidéo mercredi dernier, tout simplement parce que j'ai pas pu finir le montage du vlog voyage. Je suis déjà à 1h05 de vidéo, donc du coup ça va être une très longue vidéo qui sortira mercredi prochain. Je fais vraiment un maximum pour vous sortir des vidéos de qualité. D'ailleurs n'oubliez pas d'activer la 4K parce que toutes les vidéos sont en 4K haute résolution. Et bref, j'ai galéré avec le montage de cette vidéo, comme ça prenait beaucoup de place sur mon ordinateur. Bref, elle sortira mercredi prochain. On se retrouve tous les mercredis à 20 h. Sans faute. On va commencer par le bon plan que je dois vous partager. Je collabore à nouveau et encore avec la marque Evenko. Pour celles qui ne connaissent pas la marque, c'est une marque de culottes menstruelles. J'en ai plusieurs, j'en ai pas commandé de nouvelles parce que j'utilise celles que j'ai déjà. Je vais vous montrer juste après les différents modèles. Les culottes menstruelles, c'est quoi? C'est ce qui va vous permettre de remplacer à 100% les tampons, les serviettes hygiéniques. Vous n'avez pas de fuite avec. Pour ma part personnellement, j'ai pas d'odeur et je peux rester jusqu'à 12 heures avec sans problème. Ça dépend de mon flux en fait. C'est vraiment à partir du deuxième jour. Le premier jour, je change toutes les 6 heures. Et du coup, vous n'avez besoin d'aucune autre protection que vos culottes menstruelles. Donc ça, c'est vraiment trop bien. Ça m'a clairement changé la vie. Je n'aimais pas mettre de tampons parce que je trouve que c'est hyper inconfortable. Les serviettes hygiéniques, ça coule sur le côté, tout ça. Une fois que vous allez passer aux culottes menstruelles, clairement je pense pas que vous allez retourner en arrière, parce que vous n'allez plus avoir besoin d'acheter des tampons, des serviettes hygiéniques, d'y penser, parce que vous avez vos culottes dans votre dressing. Et au niveau de la qualité, on est vraiment sur une très bonne qualité. Comme j'ai des modèles que j'ai depuis le début, que j'utilise encore maintenant, quoi. Vous voyez, qui protègent encore maintenant. Et surtout la nuit, devoir se lever pour se changer, c'est franchement pas agréable. Déjà quand on a notre enfant qui nous réveille, alors si en plus on doit se réveiller à cause du fait qu'on doit se changer, c'est pas agréable du tout. Et là, comme vous avez une protection vraiment de l'arrière jusqu'au devant, il n'y a pas de fuite en fait la nuit. Donc ça c'est vraiment trop bien, c'est très pratique. Juste avant de m'endormir, je mets ma culotte toute propre et je peux rester alors avec toute la nuit sans problème. Je vais vous montrer les culottes menstruelles que j'ai, que j'aime et tout ça. La première que j'ai eue, du coup celle-là elle a quand même quelques années. Là je peux toujours la porter. Le tissu c'est un petit peu délavé, mais elle est encore nickel. Elle fonctionne encore, comme vous voyez. Ensuite, un autre modèle que j'aime beaucoup pour les flux abondants également, c'est la culotte ici. Du coup celle-ci, on a des bandes qui sont plus ou moins larges. Elle maintient aussi bien le ventre. On a toujours les petits détails en dentelle. Pour les flux abondants, c'est aussi un de mes modèles préférés et je l'ai en plusieurs exemplaires, celui-ci, parce que je l'aime trop. Ensuite, la culotte que je mets vraiment le dernier jour de mon cycle et que je trouve très cute, c'est celle-ci, le Tanga. C'est un modèle que j'aime beaucoup, je l'ai aussi en plusieurs exemplaires. On a toujours les petits détails, elle est légèrement satinée. Vous avez une protection vraiment du derrière jusqu'au devant, vous voyez ici. C'est aussi épaisse parce que ça protège également l'arrière. Dernier modèle que j'ai en fait à vous présenter, c'est le modèle sans couture. Du coup ça fait un effet seconde peau. On va pas voir votre culotte. Je vous partage ça aujourd'hui parce que ce sont les derniers jours des French Days et vous avez
jusqu'à moins 67% sur tout le site avec mon code Anibelli qui va s'afficher juste ici. Et vous avez 10 € offerts cumulables avec les French Days. Du coup je vous mets tout ça dans la barre de description. N'hésitez pas à y jeter un oeil si vous êtes intéressé, si vous devez refaire votre petit stock de culottes menstruelles. Et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Aujourd'hui je vais vous filmer, ça va être un vlog, je pense que ça va être sur 2 jours, on est jeudi actuellement quand je filme. J'ai plein de choses à faire dans la maison, dans ma vie. Franchement je sais plus trop où donner de la tête, mais ici au Canada il y a vraiment un switch à faire dans notre maison quand on passe vraiment en mode printemps-été. Là les beaux jours arrivent, la neige, je pense plus qu'il y aura de la neige. J'ai beaucoup de nettoyage à faire, le garage à organiser, les bottes d'hiver, je peux ranger tout ça. J'ai des choses à acheter parce que forcément comme on démarre à zéro, on est arrivé ici en juillet, on n'a pas de foreuse, on n'a pas d'échelle, on n'a pas de quoi arroser, on n'a pas de karcher, il y a plein, franchement je sais plus trop où donner de la tête. Et en plus je veux continuer l'aménagement de cette maison, la partie décoration et tout ça, mais je sais qu'il y a une autre partie qui est plus importante, comme acheter une échelle, comme acheter une foreuse, tout ça c'est quand même plus important. Mais bref, moi je vais quand même mélanger les deux. J'ai envie de changer les rideaux en bas, mais voilà, il y aura des changements dans le salon. Il y a un mur que j'aimerais bien peindre en beige. Ouais, vous m'avez bien entendu, en beige. Alors que moi je suis team blanc, mais là c'est pas chaleureux, je veux vraiment que ce soit un peu plus cosy, un peu plus bohème. Et il y a des choses que je dois aménager. Du coup d'ailleurs j'ai changé le tapis en bas. Et j'ai monté le tapis du sous-sol et je l'ai mis dans le salon et c'est juste canon, ça change vraiment la pièce. Je vais vous montrer ça après. Mais voilà, il y a des aménagements encore à faire dans la maison, ça c'est clair. La buanderie aussi. Il y aura vraiment avant-après buanderie, ça j'ai mis dans mon planning de mai. Sortir une vidéo sur l'aménagement de la buanderie parce qu'il y a le meuble qui est blanc, qui est un peu abîmé, que j'aimerais bien peindre en couleur. Vous avez bien entendu, en couleur. Je vais pas le peindre en blanc, je vais pas le repeindre en blanc, mais je vais le peindre en... J'ai très envie de le faire en vert d'eau. Les murs de la buanderie sont pas blancs, ils sont légèrement gris. Et je pense que le meuble couleur vert d'eau, ça va être magnifique avec des petits paniers en osier. Ça va être calme. Ça, ce sera dans le planning de... Mais bref, j'ai tellement de choses à vous partager. Je vais pas en parler des heures là maintenant. Mais bon, voilà. Je vais vous montrer maintenant le tapis. Voilà, j'ai finalement monté le tapis de la salle familiale. Je l'ai mis ici. Franchement, je préfère 1000 fois mieux avec ce tapis-ci. Il est tellement plus facile d'entretien. Comme c'est un tapis carpette, j'ai plus plein de poils qui... partout dans la pièce. Que vous voyez, l'autre, c'était une galère. Et l'autre, par contre, je l'ai monté dans notre chambre. Et ça rend tellement bien, je vais vous montrer après. Par contre il doit passer au Karcher celui-là parce qu'il est, celui d'en haut il est vraiment sale. J'attendais qu'il fasse beau en fait pour que je puisse laisser sécher dehors. Et du coup voilà. Il faut maintenant, l'objectif vraiment de ce salon, c'est de le rendre plus cosy, plus chaleureux, avec une petite touche de bohème. Parce que vraiment, avec tout ce blanc, c'est pas... J'adore les meubles blancs et tout ça, hein, mais c'est pas du tout chaleureux. Du coup, ce que j'ai décidé de faire, c'est de changer les rideaux. Je vais mettre des rideaux beige, ça va déjà apporter un petit peu plus de cachet, je pense. Et j'ai très aussi envie, je sais pas si je vais le faire dans cette vidéo, c'est... Fadi n'est pas d'accord, mais bon, voilà, c'est vrai que je suis assez têtue quand j'ai une idée en tête. Je fonce, c'est que je pense peindre le mur ici dans des tons beige. Je me dis que ça va être parfait avec le vaisselier qui est blanc, le fond qui sera beige, ça va apporter quand même une petite touche de chaleur sans assombrir la pièce, quoi. Vous voyez, c'est ça que je ne veux pas. J'ai voulu mettre du papier peint, mais moi je m'y connais clairement pas en papier peint. J'ai pas envie d'abîmer tout le mur en dessous non plus quand on va devoir retirer ce papier peint. Je me dis la peinture, je peins. Et après, quand on part d'ici, je repasserai en fait en blanc si vraiment ça pose problème. Je vais pas mettre n'importe quoi non plus. Mais voilà, je pense que ça va être une très bonne. Bon allez, c'est parti. On va commencer par Canadian Tire. J'ai 2-3 choses à aller acheter là-bas. Là, il est déjà 13h30, hein, les amis. Donc on a un petit peu traîné. Mais écoutez, on va commencer par Canadian Tire. Je vais prendre tout ce qui est boîte de rangement. Et tout ce dont j'ai besoin pour ranger le garage en fait. Ça me donne trop envie de prendre les fleurs d'extérieur, elles sont trop belles. J'adore ce color ici. Voilà, je suis arrivée dans le rayon pour les boîtes de rangement. C'est pour ça que je suis venue ici parce qu'il y a franchement de tout. Et il y a surtout toutes les tailles, vous voyez. On a aussi ce format ici qui est pas mal, mais ça c'est plutôt pour à mettre sous les lits quoi, vous voyez. Je peux regarder un petit peu ce qu'il y a, mais je veux des grandes boîtes en fait.
Je suis au rayon peinture. Quand j'ai une idée en tête, j'arrive pas à me la sortir de la tête. Parfois Fadi me dit c'est pas une bonne idée, mais parfois je l'écoute, parfois je l'écoute pas. Regardez, là on est entre ça et ça, c'est plus ou moins les teintes que j'aimerais bien en fait. Il faut que je vois, regardez ça grège, c'est beau ça le grège. Je sais pas si vous allez vraiment bien voir les vraies couleurs à la caméra. Enfin quoique non, faut pas qu'il y ait de gris dedans, non, faut pas qu'il y ait des sous-tons gris, faut vraiment que ce soit plutôt dans les beiges. Ou alors ça, cèdre de l'aube. Ou ça, je sais pas si ça c'est trop foncé sur le mur. Ou alors celui-ci. Oh là là, ça va être compliqué ça les gars. Je vais choisir, je vous dirai ce que j'ai choisi. J'ai ma peinture, elle est juste là-bas. Ah, par contre ça me paraissait un peu plus clair quand il a fait le mélange et tout ça. Mais bon, on verra bien sur le mur. Et par contre je voulais vous montrer, regardez le rayon de produits ménagers ici. C'est pas la folie. Il y a toutes les marques possibles et imaginables d'ici quoi, d'Amérique. Moi qui étais passée à mes produits un peu plus naturels on va dire, faut pas rentrer dans ce genre de rayon hein, si vous aimez entretenir votre maison, nettoyer tout ça, que ça sente bon. Par contre ça j'ai tellement envie de la prendre, le nettoyant ménager naturel, parce que je pense que ça c'est comme la poudre, vous savez que j'utilise, pas la poudre, mais la pâte que j'utilisais de chez Action, la rose là, la marque là, hyper connue. Et ici, il y a tous les produits de la marque Meilleur. Je savais pas qu'ils avaient toutes les gammes ici. Enfin, une grande majorité ici. Vous savez, les produits des Américaines. Est-ce qu'ils sont clean ces produits, je me demande. Les amis, j'ai fini de chez Canadian Tire. Il fait tellement chaud là maintenant, c'est hyper agréable. J'ai envie de dire, ça fait du bien. Et j'ai pris la peinture, je vais vous montrer quand je rentre le coloris que j'ai choisi. J'espère que ce sera pas trop clair parce que je veux pas que le mur ait un effet jaunâtre quoi, vous voyez, je veux vraiment que ce soit beige. Bref, on verra ça parce que ça je pense que je ferai la peinture demain. Là je crois pas que j'aurai le temps d'ici que les enfants... Enfin, Liam sera déjà à la maison puisque Fadi va le récupérer maintenant, mais est-ce que... Enfin voilà, j'ai pas envie d'avoir Dylan dans les pattes quand je fais la peinture, c'est impossible, donc on va voir. On y va les amis, on continue, j'ai aussi pris 2-3 petites choses, je vous montrerai une fois que j'arrive à la maison, j'ai enfin pris une nouvelle serpillière, j'ai envie de dire. Voilà, du coup je suis rentrée à la maison, j'ai pris ces bacs-ci comme je vous ai montré dans le magasin. J'ai pris aussi une bâche pour le barbecue et de quoi peindre. Protection, j'ai pris ça aussi. C'est un détachant pour tapis avec les petits vomitos, les petits dégâts là des enfants sur des tapis. Franchement, je pense que ça va. J'utilise toujours le détachant pour les vêtements. Mais au final, ça, je pense que ça va être mieux. Et vu que j'ai changé le tapis ici, là, Gatsby, il a déjà fait son petit marquage dessus là, la première nuit ici. Du coup, j'avais nettoyé avec détachant, j'en avais plus beaucoup. Je sais pas si vous allez voir la petite auréole ici, mais je vais quand même la nettoyer. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Oui, j'ai pris ça. Ça c'est vraiment pour le nettoyage d'appoint, quand j'ai pas envie de sortir tout le seau avec la serpillière et tout ça. J'ai pris le Vileda comme ça avec le réservoir, vous pouvez mettre l'eau, le produit à nettoyer. Et voilà, c'est pratique parce que moi je dois souvent nettoyer le sol ici, c'est très salissant. J'ai repris du bicarbonate, du détachant pour les vêtements et la peinture, je vais vous montrer. Est-ce que je l'ouvre maintenant? Est-ce que je laisse comme ça? Non, je vous montrerai au moment où je vais peindre. J'ai pas envie que ça sèche si je la ferme mal, on sait jamais. Je vous montrerai une fois qu'elle sera ouverte. C'est parti, on va commencer par le garage, mettre de l'ordre. Je peux vous dire qu'il y a du travail, hein. Regardez le garage. L'hiver ici, c'est très salissant, très salissant. On a garé la voiture tout l'hiver ici. J'ai de la déco qui traîne ici. Bref, on a du travail dans ce garage. Let's go. Alright, let's take a look at our weather forecast today. Today's forecast, a lot of sunshine, blue skies, marine clouds. Just the perfect day to go outside and relax. That's your forecast. We'll be right back. Yeah, sunny days, sunny days, sunny days. No clouds in the sky, about to get away. Feels like it's been a freaking decade. Sorry, don't call me cause I'm gonna be on break. Sunny day, make way. All the stress and doubt, yeah, not today. Feels like it's been a freaking decade. Sorry, don't call me cause I'm gonna be on break. Got the Tropicana, fresh cut sushi on a platter. Brandy, honey, it don't matter, shots. Till I trap, gonna be 24/7, golden hour like a boss. And they say, yo, guess you gotta do. C'est déjà mieux. Du coup, j'ai enlevé tous les déchets et j'ai trié, j'ai rangé. J'ai des petits sacs là-bas. On va voir comment je peux jeter tout ça. Les pneus ici, ce sont nos pneus été. Du coup, on doit prendre rendez-vous pour le changement de pneus. On a aussi, vous savez, le sel quoi,
qu'on met devant notre maison pour pas glisser l'hiver. Là il reste quand même pas mal ici. On a encore un bon paquet, la moitié du paquet si pas plus. Du coup je vais voir comment est-ce qu'on peut ranger ça et où est-ce qu'on va le ranger. Si je mets ça dans une caisse à la cave, je sais pas trop. En tout cas les pneus vont disparaître et demain alors j'irai avec Fadi, on retournera au Canadian Tire pour prendre le Karcher. Comme ça on va pouvoir tout décrasser et tout nettoyer et ça va être bien. Je vais enlever les bandes là-haut. Voilà, c'est quand même une bonne pièce hein, le garage, l'air de rien c'est assez grand. Donc voilà, écoutez, regardez ce que je vais faire maintenant. Et ici ce sont nos patins. Voilà, la patinoire elle est fermée, c'est fini, c'est plus de saison. Et ce que je vais faire là maintenant, c'est de justement trier les affaires d'hiver. C'est-à-dire que je vais enlever tout ce qui concerne l'hiver, les grosses vestes, les bottes, les écharpes, les bonnets, tout ça, tout ça. Tout ça, je vais virer, je vais mettre ça dans une caisse. Voilà, voilà. Je voulais nettoyer mes bottes, tout ça, mais j'ai la flemme de les nettoyer maintenant. En fait, je m'étais dit, je vais les nettoyer comme ça, c'est nickel pour l'hiver prochain. Mais ouais, je sais pas. Je vais voir si j'ai envie de faire ça ou pas. Eh bien j'ai mis un bon petit coup de propre, enfin pas encore nettoyé mais un bon petit coup de rangement dans le hall d'entrée. Il faut absolument qu'on s'occupe du meuble que je vais mettre ici vraiment pour que je puisse ranger mon sac dedans. Vous savez, un endroit où on peut déposer les clés, tout ça, tout ça. Là dans le... j'ai toujours un bac, en général je mets mes affaires dans le bac ici. Mais là j'ai mis les rollers et tout ça de Liam en attendant. Mais ça, l'idéal c'est de faire un rangement dans le garage, tout ce qui est vélo, trottinette et tout ça. Ces rollers et tout ça, tout doit être rangé dans le garage. Mais je les ai mis ici en attendant puisque demain on va passer au Karcher dans le garage, donc ça sert à rien. Je vais les mettre dans le garage et par contre j'ai enlevé tous les vêtements d'hiver. J'ai enlevé aussi le bac ici. Je l'ai mis dans le garage parce que demain je vais le passer au Karcher. C'est le bac en plastique dans lequel on met les chaussures. Il y en a un que je laisse là-bas d'office mais je vais aussi le passer au Karcher demain. Vous savez, quand on rentre et qu'on du jardin et qu'on rentre, on peut enlever nos chaussures là-bas. Ça évite de tout salir. Et voilà, j'ai rangé les chaussures, j'ai redescendu les petites Ugg. Maintenant, on peut les mettre. Je sais que c'est bizarre ce que je dis, mais nous, on met pas les Ugg l'hiver parce que bah, c'est une matière en daim comme ça et ça va les abîmer. Quand je sais pas comment elles font les filles d'ici, les Canadiennes, elles sont tout l'hiver avec les Ugg comme ça. Je les vois à la salle de sport, tout ça, mais le problème c'est que si on fait ça, elles tiennent pas longtemps et moi je garde mes Ugg des années et des années et des années quoi. Du coup elles restent nickel parce que je les mets pas quand il y a la neige, je les porte pas quand il y a de la pluie, je les porte vraiment automne et printemps on va dire, quand il pleut pas, quand il fait bien sec mais plutôt frais. Donc voilà, j'ai fait un petit rangement. Et ça fait du bien. C'est ici que je mets la litière de Gazu parce qu'elle est énorme cette litière. C'est une litière, c'est combien de kilos là? Je sais pas exactement combien de kilos là, je vois pas. Oh, il est 22 kilos, 22,7 kilos. Elle est assez lourde. Du coup, je déplace la litière ici pour la remplir. Mais va, Gatsby, tu vas abîmer mes Uggs. Non. Et voilà les amis, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. J'ai continué du coup l'aménagement de la maison. J'avais envie d'introduire ça dans cette vidéo, mais après je me suis dit que j'allais faire plutôt une vidéo à part. Voilà, pour les changements dans le salon. Enfin bref, je vous garde tout ça dans une prochaine vidéo. Et je vous retrouve mercredi à 20h. Bisous! You ain't on my level, then shoot, I can't die. 똑같은 질투 떠너비 올라와. 공기도 달라, so high. I don't see you, you talking digits. Yeah, I kill it. mean I spit like a villain. Ra-ta-ta, ay. It's getting boring, no momentum. I'm a